Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bonsoir Jean-Marie Poiret. Bonsoir. C'est un plaisir de vous recevoir ce soir sur notre plateau, vraiment un plaisir et un honneur. 3 questions si vous le voulez bien. D'abord, si vous étiez un personnage historique, vous seriez lequel? Louis XIV, je pense. Ah, carrément. Oui, parce que j'aurais pu travailler avec Molière, par exemple. Ah ouais, oui, c'est vrai ça. Oui. Ça aurait été un bon collègue. J'aurais pu produire Molière. D'accord. J'aurais demandé des royalties. Ah oui, vous seriez milliardaire. Si vous étiez une époque... Ah, alors, bon, j'aurais tendance à dire le Moyen-Âge, parce que je lui dois beaucoup. Oh, bah tiens. Mais j'aimerais bien plutôt une époque dans le futur, parce qu'il y a un certain nombre de questions que je me pose, et j'attends impatiemment d'avoir la réponse, et je ne suis pas sûr de vivre assez longtemps pour l'avoir. On n'est pas sûr de l'avoir, moi non plus. Et dernière question, si vous étiez un trait de caractère? Un trait de caractère, je pense, la franchise. Ouais. Parce que je suis assez cash, et ça m'a valu beaucoup d'emmerdements dans la vie. J'imagine. On va en parler. Vous êtes cinéaste, vous êtes scénariste, et ce soir, vous êtes également auteur. Vous êtes l'invité de LCR ce soir. Passe devant! Félix! Chouchou, viens avec moi! Non, je viendrai plus jamais avec toi! Bien alors Félix, c'est grotesque, lâchez ce jouet. Bien alors méfiez-vous, ça n'est pas un jouet. Monsieur le Père Noël, je tiens à vous dire, je n'ai rien à voir dans tout cela. Moi, je suis uniquement une personne dépressive de passage. Je suis au bout du rouleau, je vais m'en aller. Hein, je vais m'en aller. Ta gueule, Miss Monde, tu bouges pas, tu restes là. Chouchou, je te préviens, la prochaine c'est pour toi. Si tu me suis pas, je te tue. Je préfère mourir de suite que de repartir avec toi, gros Mais con. déconne pas, Josette! Je vais te tirer dans la grosse! Ah, non, mais ça va pas bien. Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour tomber dans cette maison de fou, hein? Non, mais pourquoi vous vous butez sur cette femme? Il y en a d'autres, hein? Je parle pas pour moi, mais tenez, prenez Thérèse, par exemple. Non, et c'est Chouchou, je veux, pas la moche. Mais je vous en prie, figurez-vous que Thérèse n'est pas moche, elle n'a pas un physique facile. C'est différent. Et ça continue comme ça. Je vous ai vu sourire, Jean-Marie Poiret, vous connaissez par cœur quand même comme nous. Oui, oui, c'est drôle, mais j'ai un souvenir en voyant le film, parce qu'il y a un plan d'Anémone où elle tire sur son pull à vert. Ouais, son et gilet, en fait, enfin. voilà, et le cadreur, semble le dire, avait resserré. Donc elle faisait ce geste. Et quand j'ai vu l'erreur, j'ai dit, mais t'es con quoi, on voit pas son geste. Donc on a retourné, en fait, j'ai retourné le lendemain le plan dans lequel elle tire sur son pull à vert, qui était absolument charmant. D'accord, les petits secrets de tournage. Il y en a plein hein, dans le livre qui s'appelle Rire est une fête. On pense à Paris est une fête, évidemment, allusion à Hemingway. Je sais pas. C'est pour ça que Ouais. quand j'ai pensé au titre, c'est venu beau, hein. de Paris est une fête. On va Quoique for- j'adore Bruxelles où j'habite, Ouais. et je trouve que Bruxelles est une fête aussi. Allez, toutes ces villes sont une fête. C'était une pièce de théâtre, évidemment. Le Père Noël est une ordure au début, la troupe du Splendide, bien sûr. Est-ce qu'à l'époque, vous saviez, en tournant ce film, que ça allait devenir cultissime? Je savais que je m'amusais beaucoup. Ouais. Je savais que j'avais adoré la pièce déjà. Je savais que j'adorais voir ces acteurs. Ils sont formidables. Et en réalité, moi j'ai toujours été déçu par les insuccès. J'ai toujours pensé que mes films allaient faire 12 millions d'entrées. Voilà. Parce que je les aimais beaucoup. D'accord. Donc je me disais, les gens vont les aimer aussi. En fait, je n'ai eu que des déceptions. Après, oui. Ceci dit, est-ce que ça a été compliqué quand même à l'époque de convaincre les producteurs de mettre de l'argent dans ce film? C'est moins compliqué quand il y a eu... pour les visiteurs, c'était impossible. Ouais, J'ai ouais. dû me bagarrer comme un malade Ouais. parce que personne ne voulait le faire. Pour le Père Noël ou pour Papy fait de la résistance, comme il y avait des pièces qui avaient marché, je ne dis pas qu'ils étaient 100% convaincus parce qu'ils sont tous très frileux, mais malgré tout, ils avaient quand même une vague intuition que ça avait déjà plu. Oui, mais ce n'était pas encore des stars à l'époque. Il y avait Patrick Devers C'est dans la vrai. troupe, mais il n'est pas dans le film. C'est vrai, c'est Coluche. vrai, c'est vrai. Mais disons que quand même il y avait une espèce d'espérance parce que le Splendide était en train de monter. Ouais. Ça c'est vrai. C'est plutôt après et curieusement, parce que c'était des films qui avaient très bien marché, que j'ai eu beaucoup plus de mal avec les films d'après, parce que peut-être les scénarios étaient jugés trop originaux. Ouais, ou peut-être qu'on vous attendait un peu au tournant. On va remettre l'affiche des Visiteurs. Ça, c'est un autre succès immense. Il y en a eu plusieurs, d'ailleurs, des Visiteurs. Là, vous avez eu fort à faire avec les producteurs, parce que quand vous racontez une anecdote, quand vous arrivez sur le tournage, il y a eu, je sais pas quoi, une bourrasque, il n'y a plus de décor.
Oui. En même temps, j'ai beaucoup de chance dans l'existence parce que le producteur à l'Intergent avait refusé de produire le film. Ah ouais, carrément. Oui, il disait que c'était pas bon. Donc j'ai fait un peu ce film au forceps. Hein. Ouais. Et alors donc contre évidemment le fait de réduire énormément le budget. Et la veille du premier jour de tournage, j'ai pas dormi parce que j'avais tellement réduit le budget. Je me suis dit ça va être totalement minable. J'ai des chevaux, j'en ai 3. Alors, et puis j'avais un grand décor, la Pampa, donc 3 chevaux dans la Pampa, c'est minable. Ça donne rien. Non, ça donne rien. Et en fait, c'est une chance extraordinaire parce qu'il y a eu une tempête atroce, un brouillard, et 3 chevaux qui sortent du brouillard, c'est formidable. Ah ouais. En plus, on rajoute derrière. Les bruitages. On fait des bruits. On fait beaucoup semblant au cinéma. On fait que semblant, c'est un métier de semblant, évidemment. L'acteur très courageux est un pleutre, le couple qui se roule des pelles se déteste. Ceci dit, vous aimez, on le sent, je trouve, les actrices et les acteurs. Vous faites un cinéma d'acteurs et d'actrices, non? Oui, j'adore. J'adore les acteurs. C'est absolument merveilleux et c'est un privilège fantastique de voir jouer pour la première fois des scènes. Ouais. Je trouve j'ai une profonde admiration pour les acteurs, y compris d'ailleurs par moments où si je les mets en difficulté, la façon dans laquelle ils tournent la situation à leur avantage. Et ça, je dis, vous êtes vraiment fort. Vous savez quoi? On va regarder un extrait de Papy fait de la résistance, parce que là, vous avez demandé à Jacques Villeray de faire quelque chose d'exceptionnel. Regardez. À moi, parfois, je me sens étranger aussi lorsque je suis loin de chez moi et j'ai envie de crier à une femme. Je n'ai pas changé. Je suis toujours ce jeune homme étranger qui t'a chanté des romances, qui t'inventait des dimanches, qui te faisait voyager. Je n'ai pas changé. Je suis toujours ce garçon un peu fou qui te parlait d'Amérique, mais n'était pas assez riche pour t'amener à Corfou. Et toi non plus, tu n'as pas changé. Toujours le même parfum léché, toujours le même petit sourire qui en dit long sans vraiment le dire. Non, toi, non. Voilà, c'est émouvant de voir Jacques Villeray comme ça. Formidable, c'était un acteur absolument génial. Ouais. Mais alors, ce qui est très amusant, c'est que je lui avais demandé, j'étais impressionné par je crois que c'est Luis Mariano, c'était une scène où il parlait à une fille, il lui faisait mais vous êtes triste, mademoiselle. Mais je vois, puis il se tournait vers la caméra, c'était un chagrin d'amour. Donc il le foutait complètement. Ça fait un peu penser ça. Et donc j'ai demandé à Villeray de jouer ça, ce qui a beaucoup vexé Jacqueline Maillan, parce que évidemment il prenait toute la lumière, quoi. Ouais. Oui, il prenait toute la lumière, voilà. Il y avait un certain Louis de Funès qui devait jouer dans Papy. Dans Papy, dans ce film. Je voudrais qu'on regarde une photo de Louis de Funès avec Claude Jansac. C'est dans Oscar. Vous étiez premier assistant ou second assistant, je ne sais pas comment on dit, sur Oscar. C'est Molinaro. Hein, En fait, j'étais beaucoup plus que ça. Mais je m'en suis rendu compte par hasard. En fait, j'étais presque le metteur en scène. Expliquez-nous. Oui, parce que en fait, personne ne riait. Molinaro n'aimait pas du tout de Funès. Il avait fait ce film par opportunisme pour le pognon. En fait, il n'aimait pas ça. Et toute son équipe le suivait. Donc, tout le monde était lugubre. Et c'est atroce pour un acteur qui doit tirer sur son nez et l'entourer autour du cou. Il était porté au théâtre par les rires des gens, et là il y avait une équipe absolument lugubre. La seule personne qui riait, c'était moi. Je bouffais mon pullover pour pas faire de bruit. Derrière, assis sur une caisse. Oui, j'étais au fond. Ouais. Bon. Et donc je n'ai pas tout de suite compris l'enjeu. Je sais qu'il me regardait tout le temps. Bon, ça me faisait plaisir, j'adorais Louis, on était amis. Enfin, en tout cas, il m'aimait beaucoup. Et puis, un jour, j'ai un coup de téléphone désastreux, parce que c'est une copine à qui j'ai donné rendez-vous, et qui me fout un lapin, un râteau, elle ne vient pas. Donc, je suis désespéré, et je me fous d'Oscar, de Funès, tout ça. Allez, au diable. Moi, je ne sais pas si j'allais pas me jeter dans la Seine. Donc, je faisais la gueule au bout du plateau, sur ma petite caisse, et j'entends des claps, 58
58e, 59e. Et je dis, ils font 59 prises, mais qu'est-ce qui se passe? Donc je vois les yeux de Funès rivés sur moi. Il en faisait des wagons, il était devenu assez mauvais parce qu'il cabotinait. Oui, il voulait me faire rire. Et alors j'ai fait... comme ça, et à ce moment-là, elle fait ah bon, ben celle-là, elle est bonne. Voilà. Non, parce que c'était lui qui choisissait les prises. Donc c'est vous qui avez fait le film quelque part. Donc, quelque part, je Molinaro. suis assez responsable du film. Il faudrait que je demande des droits. des droits ça là-dessus, repasse beaucoup, souvent à la télévision. Hein, c'est des royalties, tout ça. Vous auriez pu faire un autre métier. Votre papa était producteur déjà, donc vous êtes né dedans un peu. J'aurais pu faire tous les métiers parce que d'abord, je pensais chanteur. pas faire. Vous avez été chanteur. Hein. J'ai été chanteur. Ouais. J'ai été chanteur. J'ai été photographe. Oui, c'est vrai. J'ai écrit des livres, en dehors de Rire est une fête, j'ai quand même écrit des livres. Je fais de la peinture maintenant. Je pourrais devenir peintre. J'aurais aimé être cuisinier. Je ferais n'importe quoi qui un peu artiste quand même. Qui soit, oui, mais même une aventure. J'ai toujours été partant pour l'aventure. C'est-à-dire que j'ai toujours sauté sur les occasions qui se présentaient. Ouais. Voilà. Et toujours rire. Et puis l'écriture, elle est là. Je voudrais qu'on regarde une dernière photo. C'est un monsieur avec qui vous avez travaillé, un tout grand monsieur du cinéma. Le voici, le voilà. C'est évidemment Michel Audiard. Ah oui. Qui m'a fait débuter. Co-scénarisé plein de films. Il m'a fait débuter. C'est la première personne qui ait cru en moi. Donc c'est un peu mon papa, en fait. Ouais. Mon père voulait pas que je fasse des films. Hein. Il disait le cinéma, c'est terminé. Il connaissait bien le métier. Ouais. Il y avait une énorme crise. On était passé de 400 millions de spectateurs en France dans l'année à 160. Ouais. Mais très brièvement, qu'est-ce qui vous a apporté, Michel Audiard ? Oh ben, il m'a apporté son intelligence incroyable, sa culture, et puis sa confiance. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui vous mettait à l'aise. J'ai écrit 5 films avec lui. Ouais. Et c'était comme avec un copain, en fait. Je veux dire, je n'ai jamais eu l'impression d'avoir affaire à un maître. Bon, il était un peu tyran quand même, c'est-à-dire que quand il aimait pas, il vous le disait. Mais quand il aimait, il vous le disait aussi. Et c'est un homme qui a vraiment... c'est d'abord un génie, mais j'ai une affection énorme pour lui. On pourrait citer aussi Georges Lautner, évidemment, à qui vous avez travaillé plein d'autres. Ils sont tous dans ce formidable livre, si vous aimez le cinéma et quelque part presque l'histoire de France, enfin je veux dire pas oui, parce que j'ai raconté des anecdotes marrantes. C'est pas non. Voilà, c'est fait pour se marrer. C'est succulent. Rire est une fête, c'est chez Michel Lafon. Je signale aussi que vous êtes en Belgique pour l'instant à Waterloo. Demain commence le festival du film historique de Waterloo. Vous êtes l'invité d'honneur. Oui, je fais une conférence sur le rire, justement. Donc vendredi, c'est bien ça. Voilà, vendredi à 19h. Merci d'être passé chez nous. C'était un plaisir. C'était un plaisir. Nous on se retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir.